Salut les Topiens, 2023 est une année très importante pour les parcs Disney puisque un premier parc Disney va accueillir la fameuse zone Frozen, World of Frozen. On l'appelle aussi le royaume d'Arendelle. C'est un peu le Wizarding World, l'univers Harry Potter des parcs Disney. C'est une zone qui dans un premier temps est attendue dans 3 parcs Disney à partir de 2023 et puis c'est une attraction qui existe déjà à Walt Disney World depuis plusieurs années à Epcot dans le pavillon norvégien et Disney a dévoilé quelques nouveaux concept art, des images, des travaux et je vous propose qu'on se concentre sur toutes ces zones dont celle qui est prévue aussi à Disneyland Paris dans notre Walt Disney Studio. Donc pour rappel, la zone Frozen, elle est d'abord attendue à Hong Kong Disneyland. Elle a aussi été annoncée pour Tokyo DisneySea et enfin, elle arrivera à Walt Disney Studio à Disneyland Paris. La première de ces zones qui va ouvrir, c'est celle qui est prévue à Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland, c'est le parc un peu mal aimé des différentes destinations Disney et depuis quelques temps, il se transforme. Il a changé de château, il a accueilli une nouvelle version de Haunted Mansion qui s'appelle Mystic Manor et donc très bientôt, il sera le premier à accueillir le royaume d'Arendelle. Et Disney a d'ailleurs profité de la D23 Expo pour dévoiler des images des travaux actuellement en cours et il y a de ça quelques jours et même quelques heures, a été aperçu sur le site en construction le palais de glace de Elsa qui se situe au niveau de la montagne et qui a donc fait son apparition il y a de ça quelques jours. Pour le coup, le château d'Arendelle, lui, semble avoir une taille assez fidèle, alors que pour le coup, la montagne et le château de glace seront lui proposés en perspective forcée, ce qu'on appelle la perspective forcée. C'est lorsque, au sens propre, on force la perspective pour donner l'illusion que les tailles sont proportionnelles, mais en fait, avec la hauteur, eh bien, ce ne sont pas les véritables tailles, mais grâce à la perspective et au recul, ça donne l'illusion que tout ça est réel. Main Street, par exemple, fonctionne sur ce principe. Donc ça va forcément être très intéressant de voir ce qui se passe à Hong Kong Disneyland dans les mois à venir. Et on en reparlera à plusieurs reprises sur la chaîne puisque World of Frozen est vraiment le Wizarding World de Disney. Donc ce sont des landes qui vont être dupliquées de parc en parc. Il y a cependant quelques différences notoires puisque à Hong Kong Disneyland, il y aura 2 attractions. Et c'est donc le seul land Frozen qui comportera 2 attractions. Il y aura l'attraction Frozen Ever After, dont on reparlera juste après. Et puis, il y aura l'attraction Wandering Oaken Sliding Slate. À l'origine, ça aurait pu être un trackless, mais visiblement, l'attraction a changé un petit peu de concept pour devenir une sorte de train de la mine des 7 nains, mais sur la thématique de Frozen. C'est une attraction de ce type-là, un petit coaster familial. On sera un petit peu plus éloigné du royaume d'Arendelle, dans la forêt où vivent Sven et Christophe. Et ce sera une traversée qui nous invitera à découvrir un peu les paysages et la nature qui entoure le royaume d'Arendelle. Et les visiteurs pourront embarquer dans une sorte de chalet, le chalet que traverse Anna lorsqu'elle part à la rescousse de sa sœur Elsa dans le premier film. Un petit coaster familial qui n'est pas prévu à Disneyland Paris, en tout cas pas dans un premier temps. Encore une fois, si les zones Frozen et si le royaume d'Arendelle fonctionnent à travers le monde, on peut imaginer des extensions de ces univers un petit peu partout. À Hong Kong Disneyland, c'est dans une sorte de New Fantasyland que prend place le royaume d'Arendelle. Pour ça, ils ont enlevé ce qu'on appelle les Fantasy Gardens et le Disneyland Railroad est interrompu depuis le début de ses travaux. Et donc les visiteurs devront s'enfoncer un peu plus loin dans le Fantasyland pour rejoindre le royaume d'Arendelle. Le placement est là idéal. C'est d'ailleurs en fait le meilleur placement possible pour l'univers de la Reine des Neiges dans ce parc. Et vous êtes nombreux à souvent rappeler que finalement à Disneyland Paris, il a peut-être pas sa place au Walt Disney Studio, mais on va en parler juste après. World of Frozen est aussi prévu à Tokyo Disneyland. Enfin, pas tout à fait, plutôt à Tokyo DisneySea, le second parc Disney construit au Japon. Et pour le coup, l'attraction va s'installer là dans une extension du parc qui est peu commune et jamais vue jusque-là dans les autres parcs Disney. Ça s'appelle Fantasy Springs, dont on avait déjà parlé longuement sur cette chaîne. Fantasy Springs, c'est la plus belle extension Disney jamais imaginée par les parcs Disney. Les fans Disney sont déjà férus de cette extension avant même qu'elle est ouverte. C'est une zone qui comprendra une attraction sur l'univers de Peter Pan, sur l'univers de Réponse et enfin sur l'univers de la Reine des Neiges. Ça faisait plusieurs années que la Oriental Land Company voulait proposer l'univers de Frozen dans une zone qui se serait appelée Scandinavia. Et donc finalement, le concept d'origine a un peu disparu pour s'intégrer à ce qu'on appelle Fantasy Springs avec ces 3 fameux univers. La thématique de Fantasy Springs, elle est vraiment très particulière puisqu'il y a aussi un hôtel de luxe qui vient compléter ces 3 thématiques et ça tourne autour des légendes des mers, des ports. C'est pour ça qu'il y a toujours un lien avec l'eau dans les 3 univers qui seront proposés là. Dans le royaume d'Arendelle, il y a aussi un port, il y a un accès par l'eau. C'est pour ça aussi que l'attraction Frozen Ever After s'intègre très bien dans cet univers. Et pour la première fois d'ailleurs, on a vu un visuel d'un des animatronics qui sera présent dans l'attraction. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque là, c'est que l'animatronics a une apparence assez différente à celui qui existe dans l'attraction d'origine Frozen Ever After. Vous savez, en ce moment, Disney explore 2 types
d'audio animatronics, ceux qui vont plutôt dans la lignée d'origine des audio animatronics, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser un visage en latex, comme c'était le cas dès le départ, lorsque Walt Disney a commencé à imaginer ses premiers audio animatronics. Et puis, il y a ceux de Frozen Ever After, qui ont été d'ailleurs pratiquement les premiers du type, qui utilisent des sortes de projections au niveau du visage, ce qui permet une meilleure fluidité d'expression à l'audio animatronics, mais ce qui permet aussi, à mon avis, une sorte de réduction des coûts. Et en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte et ce que les fans Disney réclament, c'est qu'on revienne aux audio animatronics d'origine, puisqu'en fait, ils sont beaucoup plus réalistes que ceux qui utilisent des projections animées. Je sais pas d'ailleurs quel est tellement votre avis là-dessus. C'est vrai que finalement, je suis plutôt partisan des audio animatronics d'origine, beaucoup plus réalistes, mais beaucoup plus chers, beaucoup plus aléatoires aussi, j'ai l'impression. C'est vrai que dès qu'il y a un pépin technique, ça bousille complètement l'esprit de l'attraction, et donc vraisemblablement, ce sera la petite différence qu'il y aura dans l'attraction de Tokyo, puisque apparemment, les autres audio animatronics de Elsa qui seront proposés à Hong Kong et en France seront apparemment, c'est ce qui se dit, des audio animatronics qui utiliseront les projections. Donc comme dans l'attraction d'origine Frozen Ever After. Et enfin, on arrive au Walt Disney Studios à Paris. L'attraction se positionne donc dans une sorte de New Fantasyland, mais qui sera au Walt Disney Studios, qui explore plutôt l'univers cinématographique des grandes licences Disney. Et donc là, la montagne sera placée au fond du parc, dans le prolongement du lac, et l'entrée de l'attraction se situera un petit peu plus sur la droite, au niveau du royaume d'Arendelle. Il y aura aussi des rencontres personnages, des snacks, des restaurants. D'ailleurs, à Hong Kong, on sait déjà quels sont les noms des restaurants et des shops. Il y aura une boutique qui va s'appeler TikTok Toys Collectibles. Et puis il y aura une boutique qui s'appellera Les Délices du Nord. Cela permettra aux visiteurs de découvrir des confiseries typiques de la Norvège. Et enfin, le cœur de tous ces lands et ce qu'ils ont tous en commun, c'est cette attraction qui s'appelle Frozen Ever After. Frozen Ever After, il faut le voir comme une sorte de court-métrage, de moyen-métrage qui se situe entre le premier et le second film Frozen. Il se situe aussi juste après le court-métrage qui s'appelait Frozen Fever et qui traitait de la thématique du printemps. Le royaume d'Arendelle est donc là au milieu de l'été et c'est la journée de la neige en été. Donc pendant cette journée, Elsa peut faire tomber de la neige sur le royaume. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs s'il va neiger comme sur Main Street dans les royaumes d'Arendelle. Et donc pendant ce festival de l'hiver prévu en été, eh bien les visiteurs peuvent quitter le royaume d'Arendelle en bateau pour aller visiter le palais de glace de Elsa, où elle reçoit les visiteurs en chantant Let It Go. Sur la route, on croise aussi bien sûr Anna, Christophe qui prennent part à cette visite. Et puis par la force d'Elsa, on est propulsé en arrière et on rencontre aussi sur le chemin les Snuggies qui sont apparus justement dans le court-métrage Frozen Fever. Et ensuite, les visiteurs retournent à Arendelle où la célébration continue, mais là pendant la nuit. Et il y a une sorte de feu d'artifice qui vient conclure cette magnifique journée. Et donc cette thématique de l'été et de la célébration de la neige en été sera le fil rouge des royaumes d'Arendelle. Donc Disney répond là clairement à Universal avec son Wizarding World qui a été dupliqué dans pratiquement tous les parcs Universal. À chaque fois, c'est bien l'univers de Préolard qui est dupliqué, alors qu'en Floride, il y a un univers beaucoup plus large, avec par exemple le chemin de traverse. Ça va être intéressant de voir, une fois que ces univers auront ouvert, comment Disney va en tirer profit. Est-ce que c'est des univers qui ensuite vont s'étendre? Est-ce que des exclusivités seront ajoutées un peu partout dans les parcs? Ça va être très intéressant d'observer ça. Et c'est la première fois vraiment dans l'histoire des parcs Disney que Disney décline à ce point-là fidèlement une attraction sans y ajouter de vraies spécificités entre les différents parcs. C'est clairement des copies d'univers qui seront dupliquées, photocopiés, malgré le fait qu'ils soient photocopiés de parc en parc. Ils s'inscrivent tous dans des univers très différents, à Fantasyland, à Hong Kong Disneyland, à Fantasy Springs, à Tokyo Disney Sea, qui est un concept complètement différent, et enfin au Walt Disney Studios à Paris, où là encore une fois, le concept est très différent des deux autres zones, et pourtant c'est bien le même concept créatif qui est dupliqué dans ces trois zones. Donc ça va être intéressant de suivre ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces trois zones Frozen qui arrivent très bientôt, dès 2023 à Hong Kong Disneyland, et on attend les dates pour les autres parcs Disney où elles sont attendues. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!